Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getingo. Lors de la commémoration de la journée de la Russie ce 9 juin 2023, le ministre des Affaires étrangères du Mali a affirmé que les puissances ayant profité de l'esclavage et de la colonisation en Afrique sont mal placées pour donner des leçons sur les droits de l'homme. Le Mali ne souhaite ni l'instrumentalisation ni la politisation des droits de l'homme, lesquels ne constituent l'apanage d'aucun pays, d'aucune civilisation. Il est étonnant que certains pays qui ont pratiqué l'esclavage ou la colonisation soient aujourd'hui ceux qui donnent des leçons aux autres en matière de droits de l'homme, a-t-il affirmé. Ce fut également l'occasion pour le diplomate de rappeler les liens qui unissaient le Mali à la Russie tout en se félicitant du rapprochement en cours entre les deux pays. Il a aussi affirmé que les deux pays partageaient une convergence de vues sur la plupart des questions internationales. Je vous propose de l'écouter. Comme nous l'avons dit, le Mali ne souhaite pas l'instrumentalisation ni la politisation de la question des droits de l'homme qui ne constitue l'apanage d'aucun pays, d'aucune civilisation. Donc il s'agit d'un bien commun que nous devons aborder avec beaucoup d'humilité en se disant que chacun apprend, chacun a sa spécificité et qu'ensemble nous devons œuvrer à promouvoir le respect de la vie et de la dignité humaine, parce que toutes les vies humaines se valent. Aujourd'hui, il est étonnant que certains pays qui ont pratiqué l'esclavage ou la colonisation soient aujourd'hui ceux qui donnent des leçons aux autres pays en matière des droits de l'homme. Que, monsieur l'ambassadeur, dans ton pays, la Palestine, où des populations sont massacrées quotidiennement, que d'autres préfèrent regarder ailleurs. Et quand il y a des événements au Mali, certains prétendent aimer les Maliens, ou le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Je pense que ce sont ces politiques de deux poids, deux mesures que nous cherchons à dénoncer en se disant qu'une vie humaine, où qu'elle soit, en Ukraine, au Sahel, en Palestine ou en Amérique latine, il s'agit d'une vie humaine. Chaque vie humaine perdue est un drame pour l'humanité. Le président français Emmanuel Macron doit-il venir occuper le palais présidentiel nigérian? C'est la question que les analystes se posent sur le continent, estimant que le président Mohamed Bazoum joue au chien de garde de la France en permettant à celui-ci de prendre des décisions nécessaires pour son pays, le Niger. Ceci après que les terroristes ont fait du Niger leur base arrière malgré la présence des bases militaires étrangères et le silence du gouvernement nigérien face à la déclaration du diplomate français Sylvain Ité qui avait affirmé que l'eau du Niger est européenne. Ce regain de tension et polémique intervient après la sortie du président nigérien Mohamed Bazoum il y a quelques jours dans une interview accordée à Jeune Afrique. Lors de cet entretien, le président nigérien a affirmé que les terroristes sont plus forts que les forces armées africaines. Mohamed Bazoum n'a pas également hésité à attaquer son pays frère, le Burkina Faso, dans ses choix et stratégies adoptées dans la lutte contre le terrorisme, malgré l'inefficacité du sien. Écoutons-le. Qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée en masse de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ce n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre option propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Le gouvernement burkinabé, de son côté, a qualifié cette sortie dynamicale et de malheureuse. Par la même occasion, le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a indiqué que le Niger a un problème de leadership. C'est vraiment malheureux dans le contexte qui est le nôtre
qu'un chef d'État estime que des hordes de terroristes sont plus aguerris que nos armées. Et c'est d'autant plus malheureux que nous avons la conviction, et nous le savons, que l'armée nigérienne est une vaillante armée. Vous n'êtes pas sans savoir que nos armées ont mené à plusieurs reprises des opérations conjointes couronnées de succès et que l'histoire également nous enseigne que c'est une armée qui a toujours su relever la plupart des défis qui se sont posés. Donc, le peuple nigérien est un vaillant peuple. C'est le peuple frère du Burkina Faso. Nous pensons que le problème du Niger, après cette sortie, ça vient confirmer déjà un certain nombre d'aspects qu'il lui laissait entrevoir. Le Niger n'a aucun problème avec son armée parce qu'elle est vaillante. Le peuple frère du Niger est un peuple vaillant. Le Niger a surtout un problème de leadership. Et cette sortie malheureuse vient le confirmer. Je pense que cette guerre, nous pouvons la sous-traiter, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire quoi? Confier donc cette guerre à des armées venues de contrées lointaines et avoir une courte vue en pensant que des soldats vont quitter donc l'Occident et venir se sacrifier de façon désintéressée pour nos pays, pour le destin de nos pays. Mais visiblement, le président nigérien a fait l'option de confier le destin de son pays et le destin de ce combat engagé là à des pays étrangers. Au Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été neutralisés ce 8 juin 2023 dans la forêt de Kankamogré. Au nombre d'une soixantaine, ces terroristes avaient détourné sur la route de Bintou-Sikassé des camions-citernes remplis de carburant. Ils ont été localisés et neutralisés par les vecteurs aériens des forces armées burkinabées. Une soixantaine de terroristes ont détourné sur l'axe Bintou-Sikassé des camions-citernes. Ils ont ensuite mis le cap sur Kankamogré, Peul, sous l'œil vigilant des moyens d'observation de l'armée burkinabé. Flairant le danger, les malfrats ont abandonné les véhicules volés à l'entrée de la forêt. Plus tard dans la nuit, se croyant en sécurité, les assassins sont revenus sur les lieux pour se servir. Mais les vecteurs aériens étaient toujours en alerte et les criminels seront foudroyés sous un grand arbre, ont indiqué les confrères de la télévision nationale burkinabé. Au Sénégal, après les violences qui ont secoué le pays suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme, Amnesty International demande l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Par la même occasion, Amnesty International a dénoncé la suspension de l'accès Internet et aux réseaux sociaux dans le pays, qualifiant ce geste des autorités d'atteinte à la liberté d'expression. Amnesty dit également avoir constaté dans des vidéos authentifiées la présence aux côtés des forces de l'ordre des hommes armés en civil qui s'en prennent violemment aux manifestants. L'État ne doit pas permettre la présence d'individus non identifiés comme faisant partie des forces de l'ordre pour des opérations de maintien de l'ordre ni l'usage de la force. Ce sont des évidentes violations du droit international, a déclaré dans le communiqué Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. L'organisation dénonce aussi les atteintes à la liberté d'expression. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.